D'accord. On va passer à Arnaud, et là on va parler plutôt de la monétisation des modèles économiques. Oui, on Voilà. va retomber sur quelque chose de... Voilà. Euh, que ce soit... oui, donc Arnaud Adouiz, que ce soit RTL ou que ce soit Radio France, vous fabriquez des contenus. Et chez Adouiz, nous essayons de les monétiser. Adouiz est avant tout une société technologique qui, depuis 2008, s'est intéressée aux médias audio, notamment au démarrage outre-Atlantique, et puis depuis 2010 en Europe. Tristan et Joël ont parfaitement rappelé les derniers chiffres que l'on connaît, notamment la croissance en 10 ans du média radio, avec plus de 1 400 000 auditeurs en plus chaque jour, donc c'est une croissance extraordinaire. Le média radio en ligne, en tant que tel, lui, s'accroît également, puisqu'il y a 2 ans de cela, on était à un peu moins de 9% de la population des plus de 13 ans qui écoutait sur des supports numériques, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs. Et aujourd'hui, on a dépassé le cap fatidique des 10% pour arriver aux 12%. Toute la complexité pour une société comme Adouiz, je ne vais pas vous écréner, il y a 3 produits que l'on a, un produit d'ad serving, un produit de mesure d'audience et une plateforme de monétisation qui est une solution technique qui est proposée, qui est différent d'une régie publicitaire, on pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément l'intérêt ici. Toute la difficulté que l'on a, c'est que la publicité ne cannibalise pas les contenus. Et c'est comment pouvoir s'insérer dans les contenus que vous fabriquez, avec tous les paramètres que Joël, Tristan et Xavier ont rappelé, pour les valoriser et non pas pour les desservir. L'idée n'est pas de se retrouver comme dans les années 90, 2000, à la belle époque de l'AFM où l'essor des radios libres avait été fait, où on avait des écrans publicitaires qui duraient plusieurs minutes, plusieurs longues minutes, et cannibalisaient le contenu. L'objectif que nous avons et qui nous tient à cœur, notre mantra, c'est avant tout la valorisation des contenus. Que ce soit les contenus live, que ce soit les podcasts, comme ça a été rappelé, ou que ce soit également les plateformes musicales. Voilà aujourd'hui la vocation d'Adouiz. Et est-ce que tu peux nous parler un peu je ne sais pas si tout le monde va décrocher, c'est un peu technique, mais c'est un enjeu qui est hyper important, tout ce qui est ce qu'on appelle le programmatic advertising, c'est-à-dire ce passage d'une vente d'espaces publicitaires qui sont vendus par des humains à des ordinateurs qui parlent aux ordinateurs, un peu ce qui s'est passé dans la bourse dans les années 90, parce qu'il y a une décroissance de valeur énorme dans la presse et dans les médias avec ce phénomène-là. Est-ce que ça va arriver aussi en radio? Est-ce que la valorisation va chuter ou qu'est-ce que tu vois? Alors, effectivement, c'est un point, Julien, que tu soulignes parfaitement et qui est l'une de nos inquiétudes. Si on remonte au début des années 2000, lorsqu'on est dans le cadre de la digitalisation des médias, aussi simplement que ça. La presse s'est digitalisée au début des années 2000. Les équipes commerciales de vente d'espaces publicitaires ne savaient pas trop comment fonctionnait le web, à quoi ça ressemblait et comment le monétiser. Et tout au long de ces 10 dernières années, finalement, ce média web qui donne un nombre d'indicateurs extraordinaires au regard des autres médias, que ce soit la FM, que ce soit la télévision, la presse ou tout ce qui est hors média, absolument colossaux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect programmatique des choses arrive du fait qu'un très grand nombre d'inventaires, si on regarde uniquement sur le web, n'est pas monétisé. Il n'est pas monétisé parce que les coûts que peuvent générer la vente de ces espaces publicitaires n'est pas en adéquation avec la fabrication des contenus. Aujourd'hui, le programmatique, effectivement, s'invite donc sur le web, ça on le sait, sur également le média vidéo digital, et il est en train également de s'inviter sur le média radio en ligne.
C'est quelque chose que nous essayons d'accompagner, tout en essayant de valoriser, encore une fois, les contenus au travers de la vente de ces espaces publicitaires. Quel en sera le devenir? On est en train d'écrire l'histoire à aujourd'hui. Lorsqu'on voit les différences, juste 2 chiffres, lorsqu'on voit les différences d'écart de prix entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, on a un rapport de 1 à 5. Voilà. Dans le mauvais sens pour les US pour l'instant.